mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Dieu le Père des tous, c'est qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oh, Dieu le Père des tout, c'est qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai. C'est bien-être qui demeure, Adonai. Sur ton nom je m'établis, Adonai. Sur ta main je m'accomplis, Adonai. Le plus fort de tous les noms, Adonai. Le plus fort de tous les temps, Adonai. Le Seigneur a coulé en nous, en cet torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Seigneur, nous te célébrons, Jésus. Malabrosori bakanteria bababa. Reba sobre. Tu es le glorieux Sauveur, nous célébrons ta grâce. Tu es le Dieu des esprits des prophètes. Nous bénissons ta splendeur, Jésus. L'ami fidèle, c'est toi. Que la brochotoria babajou. Malabroscoria bababaske. Mo salaro yoye kulusu kufana yo ebikisi mokili Golgotha nyonso ekokisami masumu nyonso elimbisami solo zali mokonzi na ngai yoza ya solo elombe mobali makila na yo tosikolami masumu nyonso elimbisami solo zali nzambe na lungu Zaya solo elombe mobali yo bebisi misala satana yo pesielo ngepai na bato baye bisingai yo kobotate ye bisabango Mopesi mabota Asana bomoi Nzambe na tombindika Ngoi Alala kate Pe animba kate Mosalago yo Mosalago Yoye kulusu Kufana yo Epikisi mokili Golgotha nyonso ekokisami ope cielo ngepai na bato. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia,
Alléluia, Amen. Acclamons. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Sifu Bwana, Alléluia. Sifu Bwana, Amen. Sifu Bwana, Alléluia, Alléluia, Amen. Nous t'acclamons, Alléluia, pour 17 ans, Amen. Le Dieu des miracles, Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Amen. Rapidement, on va prendre Genèse 37. Genèse 37. On va commencer la lecture à partir du verset 31 jusqu'à 37. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire: voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit: c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait: c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Verset 38. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Genèse 45 rapidement. Genèse 45, 7 à 8. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans ce pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Genèse 46 pour clôturer, le verset 2 à 3. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: me voici. Et Dieu dit: je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Colossiens chapitre 1er, le verset 24, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 1er, le verset 24. On va lire au nom de Jésus. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ésaïe chapitre 53. Le verset 10. Ésaïe 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses séjours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Parole du Seigneur, que Dieu nous bénisse. On peut reprendre nos places. Alors vous savez, nous sommes en train de parler de la fidélité de Dieu. Et parlant de la fidélité de Dieu, on avait dit que c'est le fait de pouvoir rester constant, équilibré, tenant compte de ce qu'on avait arrêté de faire.
sans se détourner ni à gauche ni à droite. 2 Timothée chapitre 2, le verset 13 dit ceci. Même si nous sommes infidèles, pardon, Dieu demeure fidèle, je paraphrase. La fidélité est la nature de Dieu. Et parmi les attributs divins, vous remarquerez, il y a la fidélité. Parce que Dieu a des attributs communicables et non communicables. Parmi les attributs qu'il a communiqués aux hommes, il y a la fidélité. Dieu désire que nous soyons fidèles à lui. Cela nous permettra de pouvoir être fidèles aussi à nos prochains. Alors, hier, j'étais en train d'introduire une pensée sur la préparation afin d'expérimenter la fidélité de Dieu. Les dieux fidèles, lorsque les hommes deviennent fidèles, vous allez remarquer que la Bible déclare dans 2 Timothée 2, on l'avait lu hier, je crois, les versets 3 et 4, que Dieu désire que nous puissions, je paraphrase, marcher selon ses règles. Et qu'il demeure fidèle. Mais lorsque nous ne sommes pas fidèles à lui, il est difficile d'expérimenter sa fidélité qui se manifeste par l'accomplissement de ses promesses. Alors lorsque Dieu, j'avais dit hier, lorsque Dieu veut accomplir son dessein, il choisit un homme et à cause de ce choix, il établit une alliance avec cette personne. L'alliance est un accord. L'alliance est une attente entre deux personnes. Ainsi donc, Dieu cherche que nous puissions marcher dans l'alliance, c'est-à-dire en faisant pleinement sa volonté selon les trajectoires qu'il a tracées pour toi. Par ricochet, lorsque Dieu veut amener les hommes à atteindre la dimension d'expérimenter sa bonté, Dieu nous prépare. Hier, on avait commencé à parler de la préparation, qui était le fait de rendre prêt, le fait de rendre une personne utilisable, quelque chose utilisable. C'est comme lorsqu'on veut donner le micro à un prédicateur. Il faut préparer le micro, c'est-à-dire amener le micro à être facilement utilisable. Et chaque chose qui est préparée, ou une personne qui est préparée, est préparée pour un but. Le but que Dieu veut atteindre. Je suis en train de dire que Dieu, pour accomplir sa volonté sur la terre, passe par les hommes. Il est très important de comprendre quelle est la vision de Dieu par rapport à ta vie. C'est vrai, sur le plan dogmatique, nous sommes liés à l'alliance d'Abraham en Jésus-Christ. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est le verset 17. Mais tous ceux qui sont en Christ sont fils d'Abraham. Galates chapitre 3, le verset 7. Mais vous allez comprendre une chose. Cette alliance d'Abraham est rattachée à la foi et à l'appel que Dieu nous a adressé. Nous sommes ici à Mirek. Nous sommes régis et soumis à une autorité, à une alliance. Cette personne, c'est le révérend Fouamba. C'est-à-dire, même lorsque je prêche sous son onction, sous son approbation. C'est-à-dire, il est important, même lorsque tu es prédicateur, d'avoir le regard à la soumission et au respect des principes de celui qui t'a donné le micro, parce que tu es soumis, tu t'accroupis à l'alliance qu'il a avec Dieu, parce que tu es dans sa maison. J'ai aimé ce qu'il a dit hier. La prédication, c'est pas impressionner les gens, mais c'est
dire aux gens ce que le Christ a fait et ce que le Christ a fait dans ta vie. Et là où tu as échoué, être capable de dire que j'ai échoué. Alors on était en train de voir ceci. Dieu avait commencé à préparer ce jeune homme Joseph. Vous connaissez l'histoire, on l'avait lu hier. Mais dans les textes qu'on a lus aujourd'hui, nous voyons Joseph. Son père croit qu'il est mort. Parce que ses frères ont fait croire à leur papa que ton fils est mort. On a fait un deuil. Il y a une partie des gens dans la famille qui savent qu'on est en train de pleurer inutilement parce qu'il n'est pas mort. Mais le père sait que son fils est mort. Ce qui est bizarre est que Jacob, à ce temps, Dieu l'a fermé les yeux pour ne pas qu'il voie que Joseph n'est pas mort. Parce que si Jacob avait su que Joseph n'était pas mort, par une vision, il allait chercher à l'atteindre là où il était. Et s'il était parti là-bas, il allait empêcher la prophétie de s'accomplir. Parce que lorsque Dieu veut accomplir les leçons de sa volonté, c'est-à-dire sur le plan prophétique, Dieu effraie un chemin, il crée une trajectoire. Ipso facto, Dieu cherche à amener l'homme qu'il a choisi à atteindre la maturité par le mystère de la préparation. La préparation, on avait dit que c'est le fait de rendre utilisable. Mais écoutez bien maintenant le Seigneur, je vais nous amener une autre tournure, une définition dynamique par rapport à la préparation. La préparation, c'est la déformation quant à la forme initiale. Tu perds la forme que tu avais pour prendre la forme et la nature de Dieu. Je dis bien la forme et la nature de Dieu. La forme, c'est ce qui se manifeste extérieurement. Mais la nature, ce sont des valeurs intrinsèques. Ce qui est à l'intérieur. Mais si ce qui est à l'intérieur ne correspond pas à Dieu, il est difficile que la forme ou ce qui est extérieur corresponde à Dieu. C'est pour ça que lorsque Dieu créa l'homme, Genèse chapitre 1er, le verset 26, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'image, c'est l'intérieur. La ressemblance, c'est l'extérieur. Dieu n'a pas de forme. Sa forme se manifeste en nous lorsque nous manifestons les caractères de Dieu par l'humilité, par l'amour, par la nature de Dieu qui s'imprègne en nous et qui authentifie sa personne par rapport à notre caractère. Je suis de ceux-là qui croient que tu peux ressusciter les morts, tu peux prêcher la parole de Dieu, tu peux prophétiser, mais lorsque tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, pour moi c'est zéro. Je ne crois pas à mon serviteur qui tombera 7 fois, il va se relever encore je ne sais pas combien de fois. Je crois à un Dieu qui nous donne la force. Notre force vient de lui. Personne ne peut craindre Dieu par lui-même. C'est par Christ que nous craignons Dieu, mais faisons-le parce que Christ est en nous, nous sommes en Christ. Alors écoutez bien maintenant le Seigneur. Dieu prend un jeune homme de 17 ans. Il veut commencer un parcours avec lui. Il empêche son père de voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père croit qu'il est mort. Je vais le dire d'une manière anticipée. Lui aussi, lorsqu'il était devenu gouverneur, il n'a pas aussitôt fait venir son père. Bien aimé dans la vie, tu peux vouloir même faire le bien. Si le bien que tu veux faire n'est pas dans les temps de Dieu, ce bien-là ne sera pas considéré comme un bienfait. Je voulais dire à quelqu'un, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Lorsque les choses ne sont pas faites au temps de Dieu, il y aura les chaos. Écoutez bien, mesdames et Seigneur. Dieu amène Joseph. Regarde les trajectoires. Hier, je parlais de la vente. On l'a vendu à 2 personnes. On a lu ici Genèse 37, le verset 36. La Bible déclare ceci.
Les Madianites l'ont vendu en Égypte. L'Égypte, ce sont des Ismaélites qui l'ont acheté. Et Potiphar l'a acheté pour qu'il soit travailleur chez lui. Regarde le futur gouverneur qui commence par être un homme à tout faire. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils traversent des temps difficiles, ils anéantissent même leur vision. La vision qu'ils avaient. Ils perdent l'enthousiasme. Ils perdent la niaque. Nous étions à Brazzaville il y a quelques années en arrière. Je prêche la parole depuis 27 ans. Lorsque je me suis converti, je me suis converti de manière bizarre. Je me suis converti à 97. Comme je disais hier, j'aimais beaucoup la musique. J'étais vraiment dans le milieu de la musique. Le mercredi, je pouvais être au concert. Le vendredi au concert. Le samedi au concert. Les dimanches, 14h, la matinée, je suis là. C'était ma vie. Et bizarrement, j'allais à l'école et je réussissais. Mais je me suis converti comment? Je voulais venir en Europe. Depuis l'âge de 5 ans. Ça ne marchait pas. Le visa ne marchait pas. On a pris les inscriptions à l'université de Bruxelles pour que j'aille étudier. Ça ne marchait pas. Rien ne marchait. Je rate l'inscription à l'UNIKIN, c'est-à-dire l'université de Kinshasa, croyant que la semaine d'après je pars en Europe. Je ne pars pas. Et de l'autre côté, j'ai plus de place. C'est comme ça que les années passaient. Et je progressais avec Dieu. Je me suis converti. J'ai fait 3 ans seulement, je suis devenu pasteur. C'est pour ça que ça fait quelques années depuis que je prêche. Parce que Dieu, il s'impose pour tracer un chemin. Quand il s'impose, comme le cas de Joseph, Dieu ferme les yeux. On arrive à Brazzaville. Quand on arrive à Brazzaville, j'avais mon équipe d'adoration. On est parti chanter. Alors, quand j'ai chanté vraiment. Là, je chante 7 fois moins bien. Les groupes commençaient à monter. Mais on me disait, c'est pas ton boulot. On me prophétisait que tu as appelé à prêcher. On arrive à Brazza. Là où on était logé, on a été chassé. En réalité, le travail qu'on devait faire était fini. On était dans la rue. On était à 3. J'avais un ami qui vient de décéder il y a quelques années, en 2019 je crois. J'ai fait un songe que lui devait retourner à Kinshasa. Je lui ai dit, toi retourne à Kinshasa, tu vas aller en Europe. Il est retourné 10 jours après, il est parti en Europe. En Angleterre, nous on est restés. Il y avait une femme qui priait à la maison. Nous on était dans la rue, à Brazzaville. On est dans la commune de Mukondo. La dame sort, les yeux fermés. Elle dit, vous trois, Dieu me dit. Sans payer les billets. Ne retournez pas à Kinshasa. Sinon vous allez mourir. Elle a les yeux fermés. On ne se connaît pas. Dieu a parlé. On est resté à Brazza. Mais vous restez à Brazza. Mais Seigneur, on nous a chassés. Il n'y a pas de logement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les amis ont commencé à pleurer. Moi j'étais là. C'est moi le responsable du groupe. Vous savez, ça fiche la trouille. Ça fait peur. Les gens, l'ami qui était avec moi, les clavéristes, commencent à pleurer. Un chantre pleure. Mais toi tu es là. Bien aimé, la peur est venue. La peur est venue. Je dis pour évacuer la peur, il faut sortir. Il faut aller prier dehors. Je commence à prier dehors. En criant,
Exaucé. Laisse le fleuve couler. Laisse Dieu travailler en toi. Le psalmiste dit ceci. Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi j'ai mis Dieu dedans de moi? Espère à l'éternel. Il y a des moments c'est difficile. Tu ne sais pas quoi faire. Dis à ton être intérieur, attache-toi à Dieu. Parce que l'homme est tripartite. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Le corps est amoral, ni bien ni mal. Mais il y a la bataille des fois de l'âme et de l'esprit. L'esprit veut, mais l'âme a peur. On devait prester au stade de Brazzaville. On est à... On nous a donné 2 chansons. Lorsqu'on a commencé à chanter, on a commencé seulement à chanter. Quelque chose de bizarre s'est passé. Il y a un homme de Dieu qui était dans la foule. Il est venu me voir. Il a dit, maintenant là, si tu continues à faire la tête, des choses vont t'arriver. Parce que Dieu t'appelle au ministère, pas au chant. Ne regarde pas ce qui se passe, les manifestations. C'est à Brazzaville que les dons prophétiques ont commencé à s'ouvrir avec excellence. Mais pourquoi je devais aller là-bas? C'est là où j'ai appris la faim. C'est là où j'ai appris, comme je suis protégé dans ma famille, c'est là où j'ai appris, se réveiller le matin. Vous devez manger la bouillie. La quantité du sucre, la bouillie de maïs, la quantité du sucre ne ressemble pas à la quantité de la bouillie. Et vous n'avez pas de pain. Alors si vous mettez un peu de sucre, ça va faire du bien. Mais le sucre aussi, il n'y en a pas beaucoup. J'ai dit mettez un peu de sel. Ça va mettre l'équilibre. Un peu de sel, un peu de sucre. Et je suis passé par là. Dieu nous a dit, personne n'appelle Kinshasa pour demander le secours. Personne ne retourne. Parce que je vous forme. Je vous prépare pour de grandes choses. Alors je voulais dire ceci. La préparation passe par la souffrance. Lorsque tu as quelqu'un qui peut t'aider, comme Joseph, dans son cas, Dieu a empêché son père de faire un songe. Vous remarquerez pendant tout ce temps, depuis que Dieu l'avait parlé dans Genèse 35, je parle de Jacob, jusqu'à Genèse 46, c'est là où Dieu l'a parlé, dans les textes qu'on a lus. Lorsque Dieu lui a dit va en Égypte, il arrive des fois, tu veux entendre Dieu, tu veux faire un songe pour toi, parce que tu avais allé dans une direction, mais tu ne vois rien. C'est pas que ton don ne fonctionne plus, mais Dieu ne veut pas que tu vois, afin que tu vives par la foi. Parce que la foi c'est croire sans voir. La foi c'est croire sans appui. Alléluia. Comme je disais, si j'étais à Kinshasa, ma mère n'allait pas supporter cette situation. Écoutez, la préparation passe par la souffrance. La souffrance. La souffrance. Je définis la souffrance comme le fait de vivre une vie qu'on ne veut pas. Mais une vie déplaisante. Une vie qui te déplaît. Vivre une situation non conforme aux règles du jeu. Une situation non conforme à ce que toi tu veux et à ce que tu as entendu de Dieu. Parce que beaucoup de gens savent que Dieu est le Tout-Puissant. Dieu bénit. Dieu fait ceci. Je voulais vous dire, Dieu bénissait dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne bénit plus. Dans la nouvelle alliance, nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Mais la problématique c'est quoi?
quoi? La bénédiction attend avec un ardent désir la révélation que toi tu auras par rapport à la bénédiction, pour que la bénédiction vienne vers toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire que la bénédiction a des oreilles. La bénédiction entend. Mais il faut que tu aies la capacité, comme un aimant, d'attirer la bénédiction vers toi. Parce que la bénédiction, lorsqu'elle est en face de toi, c'est une prospérité. Ce qui est en toi, c'est ça la bénédiction. C'est une sémence. Maintenant, il faut qu'il y ait symbiose entre ton devenir, ce que tu dois obtenir, et ce que tu es par la compréhension que tu as de ta relation avec Dieu. Pourquoi Dieu nous prépare? Dieu nous prépare pour que lorsqu'on montera, que notre regard soit toujours fixé sur Dieu. Dans cette église, ce n'est pas une prophétie, je peux le voir. Il y a beaucoup de jeunes qui ont de l'avenir. Vous avez besoin d'entendre ces choses. Parce qu'il y a un problème qui se passe. 2 Chroniques chapitre 26, versets 3 à 6. Il s'agit d'Osias. Il marchait avec Dieu. Il craignait Dieu dans le temps de Zacharie qui avait l'intelligence de vision. Mais à partir du verset 16, lorsqu'il est devenu puissant, son cœur s'est détourné de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je dirais, les gens que je connais, lorsque j'étais zéro, par rapport à ce que la grâce que Dieu m'a faite, je n'ai pas changé mon attitude vis-à-vis des gens. Des fois quand tu me vois, tu vas voir peut-être que je suis fier, tu vas voir peut-être que, non, parce que tu regardes ma démarche, le pommes qui a tout à changer, mais la démarche n'arrive pas tout à changer. Mais je sais d'où Dieu m'a pris, je sais ne pas négliger quelqu'un, parce que je ne sais pas quelle sera ta vie demain. Alors je disais dans la préparation, il y a 2 types de souffrances. 2 types de souffrances. Il y a la souffrance qu'on appelle, excusez-moi de parler ainsi doctrinalement, la souffrance de Christ. Donc il y a 2 sortes de souffrances. Il y a la souffrance de Christ et il y a la souffrance comme prix. Je vais expliquer. La souffrance de Christ, c'est juste ta participation à la vie de Dieu. Pour que la personne de Christ s'identifie en toi. Paul dit dans Colossiens chapitre 1er, le verset 24, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. À cette dimension, nous sommes identifiés à Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Luc chapitre 6, le verset 40. Un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple bien accompli sera comme son maître. Si le maître a souffert, tu dois souffrir parce que le maître a souffert. C'est comme ça que Paul dit. Ce qui manque à la souffrance de Christ, je l'achève dans ma chair. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 10, je crois, à partir du 22e verset, Paul est en train d'expliquer comment il a souffert étant apôtre. Acte chapitre 9, 15 à 16. Dieu parle à Ananias, celui qui a prié pour Paul. Dieu lui a dit, je montrerai à cet homme combien il doit souffrir pour moi. C'est-à-dire la souffrance de Christ. C'est juste des choses que vous remarquez des fois quand tu es chrétien. Lorsque tu es chrétien, tu verras, tu es là, tu n'as rien à l'église. Mais les gens ne te considèrent pas. Les gens te parlent mal. Et ça fait mal. Naturellement, lorsque ça te fait mal et que tu ne fais pas bien ton service, non, Christ n'est pas encore formé en toi. J'étais chanteur. Pendant que j'ai chanté, vous savez, quand je me suis converti, 2 semaines après, le pasteur m'a mis dans la chorale. Je lui ai dit, mais je viens de me convertir. Comme j'avais beaucoup d'idées, il m'a dit non.
Toi, tu es quelqu'un d'idée. Pour information, j'étais à l'âge de 14 ans. J'étais déjà président d'une mutualité. On pouvait organiser à ces années-là une fête où on vend des billets. On a vendu des billets, 300 billets à $10. Et c'était moi l'administrateur président. À l'âge de 14 ans. Donc je fais déjà ce genre de choses. C'est-à-dire à 12 ans déjà, 12 ans, 13 ans, je conduisais déjà la voiture. Je pouvais aller à Wenge Musique avec la voiture. Il y avait 14 ans. Alors le pasteur, il a checké, il a dit c'est petit. Il a des choses, il a des idées. Il aime la perfection. On doit se servir de lui. J'ai dit non. Papa, je viens de me convertir. Il m'a dit non. C'est moi qui t'ai mis là. Regarde le frère. La chorale est là. On chante. Regarde, nos responsables étaient assis ici. Nous on a le micro. Tu entends quelqu'un dire ici. Il dit tu vois, des gens comme d'Exaucé là, des kiki là. C'est un païen. Il vient de se convertir. Mais juste parce que le pasteur sait qu'il va aller en Europe. C'est pour cela on les laisse servir. Quand tu entends ça, tu ne chanteras pas. J'ai jamais été dérangé par ce que les gens qui ne me connaissent pas disent. Bien aimé dans le Seigneur. 2 mois après, dans la même église, j'ai commencé à chanter. Je chante, tu fermes les yeux. L'église, notre église était comme vous là. Tu verras. S'il y a 500, 600 personnes, tu as l'impression que 500 personnes sont par terre. Tu dis, mais j'ai 3 mois de la foi. En fait, Dieu confond les gens. Lorsque toi, tu es calme et tu comprends ce que Dieu est en train de faire. Je t'ai dérangé. Le pasteur m'a dit, ces gens-là, tu es venu à l'église pour qui? Pour Dieu ou pour eux? J'ai dit pour Dieu. Il dit, est-ce que moi et toi on a un problème? J'ai dit non. Alors si tu n'as pas encore la capacité de voir Christ, vois-moi. La souffrance de Christ permet juste qu'on voit en toi que tu es disciple. Deuxième souffrance, pour aller rapidement, c'est la souffrance comme prix. Ah, Ésaïe chapitre 53, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a plu à Dieu de les briser par la souffrance. Tu sais, lorsque tu payes un prix, on te dit, vous savez, des jolies chaises là. Si on vous dit ces chaises là, admettons une chaise coûte $300. Il faut payer le prix qui correspond à la valeur de la chaise. Donc cela veut dire ceci: la valeur de ton devenir passera par la formation que Dieu va te faire passer pour s'identifier à sa personne, pour être à la taille de ta bénédiction. Écoutez bien aimé, la problématique c'est quoi? Lorsque je suis en train de dire ceci, papa Bernard et maman Jolie, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils savent que les enfants doivent manger. Dis-moi, si Dieu, le matin, on se réveille, on ne trouve pas les pains sur la table. Donc papa Bernard et maman Jolie sont plus bons que Dieu. Même la Bible dit, si les parents de ce monde donnent à leurs enfants ce qu'ils veulent, et notre Dieu. Sauf que la formule avec Dieu n'est pas comme nous. Dieu nous a donné déjà, mais c'est spirituel. C'est à nous de matérialiser la bénédiction par la maturité. Mais le problème c'est quoi? Si Dieu dit à David que tu seras roi, dans 1 Samuel 16, il devient roi. Une année après, il sera un Saül bis, un deuxième Saül. Si Joseph n'est pas préparé, il deviendra gouverneur. Il va détruire. Dieu prend le temps pour ta visitation,
pour manifester sa bonté en accord avec la compréhension que tu as de la personne que tu es, de là où Dieu t'amène, et de comprendre que tout est grâce. C'est pour cela que Dieu a pris Jésus comme modèle. Lui-même il est venu. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 2 5 à 6, existant en forme de Dieu, il n'a pas tenu compte de son égalité avec Dieu. Il s'est humilié pour ressembler aux hommes. Ça a un prix pour les rachats de l'humanité. C'est-à-dire nous devons payer un prix parce qu'on accepte. Tu passes des moments difficiles, mais tu ne juges pas Dieu. Tu dis que Dieu, tu es bon malgré les réalités. Je n'ai pas encore vu la manifestation de ta bonté aujourd'hui, mais je me réfère de ce que mon pasteur a vu. Je sais que son Dieu est mon Dieu. Je finirai par expérimenter la main de Dieu. Dans la préparation, les choses ne sont toujours pas faciles. 1 Samuel chapitre 27, le verset 2 à 3. Non, le verset 1er, sorry. David dit ceci: je périrai un jour entre les mains de Saül. C'était dur. Il était devenu un fugitif. Il était devenu un nomade. Aujourd'hui il est ici, demain il est de l'autre côté. Mais oh, Saül était prêt à mourir pour que David devienne roi. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Lorsque tu craques face à ce que Dieu veut faire, c'est là où Dieu n'est pas loin pour manifester sa fidélité. Il est très important que celui qui doit expérimenter la fidélité de Dieu puisse passer par la formation qui passe par la souffrance. Ça nous brise. Ça nous brise. Ça détruit la chair. Ça place l'humilité. Ça met quelque chose de glorieux. Il y a plusieurs personnes ici qui vont expérimenter la main de Dieu. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, il me reste 10 minutes. Je voulais dire ceci: Christ à la croix, il a tout accompli. Jean chapitre 19, verset 30. Il a tout, sauf rien. C'est-à-dire qu'il a tout accompli. Ton problème est petit par rapport à l'œuvre de la croix. Ton problème est minime. Ça ne pèse même pas. C'est une goutte dans l'océan par rapport à ce que Jésus a fait à la croix. Vous savez, le seul désir de Dieu est que tu vois sa fidélité. Parce que par sa fidélité, le monde attend de nous un signe de gloire. Il y a des gens qui veulent voir en toi la gloire de Dieu. Parce que vous savez, la prospérité est l'un des éléments de l'évangélisation. La prospérité, je reprends, est l'un des éléments de l'évangélisation. Tu dois avoir une certitude de comprendre que ta vie est entre les mains de Dieu et que Dieu fera en sorte que tu comprennes. Je disais ceci, mais il faut fonctionner selon nos règles. Bien aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je l'avais dit le premier jour. Lorsque j'étais plus jeune dans la foi, je disais que Dieu est tout puissant. Mais aujourd'hui, je n'aime pas trop ce langage. Je dis souvent Dieu est fidèle. Parce que j'ai vu là où il nous a pris. Bien aimé, Dieu nous appelle au Luxembourg. Nous sommes je suis venu en Europe en 2001. Miraculeusement, j'étais français en 2003. Et en 2004, 2005, on a connu une rébellion.
On avait, vous savez, en Europe, si tu as 200 personnes à l'église, 250, c'est pas de blague. Et au Luxembourg, c'est pire. Si tu as 30, c'est terrible. Bien aimé, on était là, à Paris. Madame venait d'arriver. On s'est marié en 2004 en novembre. On lui a donné le visa derrière moi comme j'étais français. Lorsqu'il est arrivé, on lui a donné la prophétie par notre pasteur. On lui a dit, quand tu vas arriver en Europe, tout sera bouleversé. Vous passerez des moments difficiles. Mais t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je sais. Dieu sait là où il vous amène. Bien aimé dans le Seigneur, les gens sont partis à l'église. Il y a peut-être 250 à 20 ou 30 pour un rien. Je vous épargne des détails. Bien aimé dans le Seigneur, tu es comme ça à l'église. Que faire? C'est comme ça que la porte de Luxembourg s'est ouverte. Je fais 3 ans. 3 ans pour aller prêcher une personne avec 3 enfants. La tante de maman Mariam. La première fille avait 14 ans. Les 2 autres c'était 4 ans et 2 ans. Depuis le 27 novembre 2005 jusqu'au 12 décembre 2008, j'allais au Luxembourg. Pendant une année, je prêchais une personne. À la 2e année, 2-3 personnes sont venues. La 3e année, peut-être 4-5 personnes. Je prêchais que ces gens. Les choses ont changé. Je devais quitter Paris, mais je ne comprenais pas. Un Parisien ne quitte pas Paris. C'est une bêtise. Et moi, pasteur, je vivais comme un Parisien qui ne peut pas quitter Paris au nom d'être Parisien. Là, Dieu te regarde, il dit exaucé. Tu es vraiment bête. C'est comme ça que des fois que Dieu nous regarde. Je rencontre un homme de Dieu à la gare du Nord. Il me dit, Dieu t'a donné Luxembourg. Hein? J'ai dit papa, dans mon cœur. Dieu règle d'abord les problèmes. Moi et ma femme, comme on est là, si on a 100 euros, c'est luxe, c'est le luxe. Pour payer même les loyers, c'est difficile. Tu me donnes Luxembourg, qu'est-ce que j'ai à faire avec? Je vais porter ça sur ma tête. Deux serviteurs de Dieu. Il y a un qui est à Londres, le docteur André Salazar. Il y avait l'autre qui habitait Paris, apôtre William Kibego. Bien aimé, la souffrance. Pasteur Bernard, j'ai dit, Luxembourg là, ça veut me tuer. Je me paye les transports moi-même. J'irai plus. Je vais commencer à aller un dimanche sur 2. C'est-à-dire ce dimanche je pars. Parce que c'était si j'ai fini de prêcher mes 20 personnes à Paris qui ne payent pas la dîme. Et je pars au Luxembourg. Moi-même je me paye les transports. À Luxembourg j'ai 3-4 personnes. 5 personnes. J'ai dit j'irai plus. Un dimanche sur 2. J'ai dormi dans les trains. Ces jours-là, je me souviens, dans les trains, dans le TGV, il y a un espace où on vend la nourriture. C'était pour manger des pâtes avec un petit morceau de viande. À cette époque, ça coûtait 6,90 €. J'avais rien, mais j'avais faim. En Europe, avec mes papiers français. J'avais une carte bancaire qui ne fonctionnait plus. Mais dans la carte, j'avais que 10 €. Et bizarrement, ces jours-là, j'ai mis la carte. Pour payer, la carte était désactivée. Parce que je t'en découvert. Je voulais payer les 10 € qui restaient. Ça n'a pas marché. J'ai pris le train sans le billet. Dieu m'a dit, si on te dit que ta mère
est morte. Au Luxembourg, tu es à Paris, tu feras quoi? Et que tu n'as pas l'argent, tu vas partir, non? Mais monte dans le train. Vas-y. Fais comme si ta maman est décédée. Le contrôleur est venu. Monsieur, votre billet. Je dis, je vais payer par carte. Toujours un français parisien. Alors, mais j'ai une carte bancaire, je vais payer par carte. Parce que vous savez, je n'ai pas la liquidité, messieurs. Mais la carte ne fonctionne pas. J'ai mis la carte. On dit, monsieur, apparemment la carte d'école. Vous savez, Dieu est fidèle. Hein? J'étais dans la galère, mais Dieu faisait que j'ai quand même un peu de beau costume. Lui, il croyait que j'ai l'argent. Or, c'est rien. J'ai dit, écoutez, quand on va descendre, je vais retirer. Lorsqu'on est descendu, je dis, monsieur, je vais retirer. Dans mon cœur, je disais, bye bye. Maman est morte. Mais c'est à quoi je suis passé. Mais nous sommes propriétaires en Allemagne, en France, et nous sommes propriétaires, je ne sais pas, je ne peux pas compter. Parce que Dieu est fidèle, est tellement fidèle. Vous savez, mon temps est fini. Je ne vais pas faire un service prophétique. Parce que cette parole est une prophétie pour quelqu'un. Vous savez, je ne suis pas des gens, des prédicateurs qui débordent. Je respecte le temps. Là, je vous ai parlé vraiment avec mon cœur. Je parlais vraiment comme un membre de l'église. Je suis un enfant de l'église. J'ai passé ma vie à l'église. Ma jeunesse a été donnée à l'église. J'aime l'église. J'aime la structure. J'aime que les gens aillent pas à pas jusqu'à expérimenter la gloire. C'est ça la vie avec Dieu. Mais vous avez besoin de comprendre que la fidélité de Dieu a des étapes. Parce que le Christ a tout accompli. Mais lorsque tu vas vers la fidélité de Dieu, il arrivera des moments où le diable viendra en face de toi pour t'empêcher d'aller dans un palier supérieur. C'est cela lorsque Jésus voulait monter à la croix, la Bible déclare ceci. Pilate lui a dit, si Pilate lui a fait comprendre, j'ai la capacité de te libérer. Je lui ai dit, tu n'en as pas. Parce que si Pilate avait libéré Jésus, l'œuvre de la croix allait rater. Parce que l'œuvre de la croix, c'est un problème de temps. Soit ça devait se faire à ce temps-là ou rien. Il y a des choses, tu dois être un opportuniste ultime. Saisir les temps favorables pour ta visitation. C'est quelque chose de glorieux. Bien aimé, c'est pas compliqué. Pour être visité, pour expérimenter la fidélité de Dieu, sache saisir les opportunités. C'est comme Zachée, il a entendu Jésus passer, il n'a pas tenu compte de sa position, il est monté sur un arbre. Lui qui était un collecteur d'impôts, c'est un signe d'humilité. Lorsque Dieu travaille ton cœur, ta façon de fonctionner changera. Lorsque tu prieras, tu peux te mettre à genoux, tu peux être debout, peu importe les réalités, parce que tu reconnais qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie. Le diable cherche à te faire croire le contraire. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse l'église, que Dieu bénisse son peuple. Au nom de Jésus-Christ. Marabasoko rababa. Nalabrasoko. Merci Jésus. Continue à acclamer. Pendant que tu acclames, qu'il y ait une couverture de puissance sur ta vie. Oh, c'est très fort, c'est très fort. Est-ce que tu acclames le Seigneur comme il faut? Continue encore, continue encore, continue encore, continue encore. Continue encore. Et plus tu acclames, tu avances.